Bachar al-Assad va-t-il devoir se passer du soutien des Russes? Le Kremlin aurait commencé à se détourner du régime syrien. Moscou aurait même rappelé plus de 100 experts et diplomates et refuserait de réparer des avions de chasse de l'armée syrienne. Il faut dire que les soldats du régime d'Assad ont aussi essuyé de sérieux revers ces dernières semaines face aux djihadistes de l'État islamique. Avec nous pour en parler, Pierre Laurin, spécialiste de la Russie et auteur de l'ouvrage « Moscou et la naissance d'une nation » paru aux éditions Barthia. Pierre Laurin, bonjour. Pierre Laurin, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour. La Russie est-elle en train de se désolidariser du régime syrien? Ce n'est pas aussi net que cela. Effectivement, les ressortissants russes en Syrie sont évacués, comme les ressortissants d'autres pays occidentaux et des pays d'Europe de l'Est également. Mais c'est essentiellement à cause des revers de l'armée de Bachar el-Assad sur le terrain. À partir du moment où la sécurité des coopérants russes n'est plus assurée, il semble normal que la Russie essaye de les rapatrier, ce qu'elle fait depuis plusieurs semaines maintenant. Maintenant, le soutien de la Russie au régime de Bachar el-Assad n'a pas pour le moment faibli. Mais c'est vrai qu'il y a des indications qui vont dans le sens d'une certaine, évolution de la position russe, dans la mesure où justement la Russie n'est plus du tout sûre de pouvoir compter sur son allié de toujours. D'après un journal pro-opposition basé à Londres, le Sharq al-Awsat, la Russie refuserait aussi de réparer des avions de chasse de l'armée syrienne. Ça, c'est un signe clair, concret, non ? L'information, d'une part, n'a pas été confirmée. D'autre part, il y a des difficultés techniques évidentes dans la mesure où où réparer ces appareils, comment les rapatrier éventuellement en Russie pour être réparés, comment envoyer des spécialistes pour le faire sur place alors que justement on évacue les ressortissants russes. Ce sont plutôt des difficultés conjoncturelles plutôt qu'une volonté nette de la Russie de ne plus collaborer avec le régime de Bachar el-Assad. Maintenant, ceci dit, il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte. Actuellement, on essaye, du point de vue diplomatique, les Occidentaux et les Russes, de sortir de la crise ukrainienne, c'est-à-dire de dépasser la crise ukrainienne et de reprendre des négociations sur les sujets qui d'ailleurs, négociations n'ont jamais été interrompues, mais elles ont été perturbées par la crise ukrainienne, c'est-à-dire le dossier iranien qui se poursuit et normalement un résultat doit être conclu à la fin de ce mois-ci. Du mois, oui. Sur la Syrie également. Les progrès de l'État islamique, de l'organisation État islamique en Syrie sont tels que cela inquiète non seulement, bien entendu, les Occidentaux, mais également la Russie, puisque la Russie estime qu'elle est en première ligne face au fondamentalisme islamique qui risque de se manifester le long de ses frontières. Et d'ailleurs, un pays comme le Turkménistan, qui est une ancienne république soviétique, est aujourd'hui l'objet d'attaques des talibans d'Afghanistan. Et les Russes se demandent comment faire pour soutenir le Turkménistan et le Tadjikistan qui est dans le même cas. Donc, pour les Russes, c'est quelque chose de très prenant. Or, un accord avec les Occidentaux, avec les Américains en particulier, sur la manière de contenir l'État islamique, passe forcément par un changement des relations de la Russie avec Bachar el-Assad. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, Pierre Laurin, c'est qu'en fait, ce désengagement de la Russie rentrerait dans une stratégie plus globale par rapport à la lutte contre l'État islamique, avec donc éventuellement l'engagement clair du côté du régime syrien d'autres pays, de pays occidentaux qui ne voulaient pas jusqu'à présent ?
Non, je crois que c'est peut-être le contraire qui est en train de se produire. C'est-à-dire que les pays occidentaux, dans la mesure où le régime syrien est en difficulté, ils ne vont certainement pas venir à son secours. Et en revanche, la Russie, peut-être que pour se rapprocher des Occidentaux et établir une véritable stratégie de lutte contre l'État islamique, sera peut-être, tout ça est au conditionnel, hein, peut-être amené à revoir son soutien Pierre, à Bachar el-Assad. Pierre Laurin, justement, à propos de ce soutien, que perd la Syrie si elle perd le soutien de la Russie? Je crois que la Syrie n'existerait plus en tant que telle dans la mesure où il n'y aurait plus de gouvernement établi. Pour le moment, la Pourquoi? Syrie, c'est Bachar el-Assad. Sinon, l'opposition est très divisée. Lorsque vous voyez que la branche syrienne d'Al-Qaïda est présentée par nos alliés à nous, les alliés des Occidentaux dans le Golfe, c'est-à-dire le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc., comme des modérés, on se dit qu'il y a un problème majeur puisque les opposants à Bachar el-Assad que nous soutenons, l'armée syrienne que nous soutenons, elle se présente comme démocratique, mais elle L'armée syrienne représente quoi? libre. Pas L'armée grand-chose. syrienne libre. Oui, mais concernant plus exactement les liens donc entre Damas et Moscou. Si Moscou lâche Damas, que se passe-t-il à Damas? Bien, je crois que le régime de Bachar tombe. Pourquoi? Tout simplement parce que sans le soutien international de de Moscou et dans l'état de faiblesse actuel de l'État, de l'armée syrienne officielle, je ne pense pas que le régime soit susceptible de résister très longtemps, malgré l'appui de l'Iran, qui également est soumise aux pressions occidentales pour ne plus soutenir Bachar el-Assad comme elle le faisait précédemment, ni le Hezbollah qui, sans l'appui de l'Iran, ne pourrait pas non plus continuer à soutenir Bachar. Donc, si vous voulez, à partir du moment où l'un des maillons, ou l'un des dominos du Tombe. soutien de Bachar el-Assad tombe, tous les autres finissent par tomber. Pierre Laurin, merci pour ces précisions. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Judaïque FM en direct. Je rappelle donc que vous êtes spécialiste de la Russie et auteur de l'ouvrage Moscou et la naissance d'une nation paru aux éditions Bartia. Merci à vous. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.